Maintenant, on va corriger un DS, devoir surveiller sur les intégrales. Alors, on va commencer par, il faut étudier le signe de cette quantité. Alors, avant de passer au calcul de l'intégrale, il faut se rappeler de ces deux formules. Trois formules normalement à utiliser. L'intégrale de A à B de U' de x divisé par U de x d de x, c'est entre crochets ln logarithme népérien de U de x entre a et b. Et l'intégrale de a à b de U' de x exponentielle de x c'est égal entre crochets exponentielle u de x entre a et b. La dernière formule, c'est l'intégrale de a à b de U' de x U de x le tout à la puissance n d de x, c'est 1 sur n, ou bien disons ici r, 1 sur r plus 1, U de x à la puissance r plus 1 entre a et b. Alors on va utiliser ces trois formules. Donc formule 1, formule 2 et la formule 3. Mais bien sûr, la formule 3, elle a des cas particuliers. Par exemple, si j'ai l'intégrale de a à b de U' divisé par 2 racines de u, il suffit d'utiliser racine de u, puisque la dérivée de cette quantité, c'est celle-là. Donc je peux ne pas avoir le 2 qui est là. Si on n'a pas le 2 qui est là, il suffit de multiplier par 2 ici. Ou bien, l'intégrale de a à b de U' de x divisé par U de x à la puissance n d de x, primitive de cette quantité, c'est moins 1 divisé par n moins 1 fois U de x à la puissance n moins 1. Des cas particuliers, par exemple, si je cherche à calculer l'intégrale de a à b exponentielle alpha x. Donc ici, on a bien sûr l'intégrale de a à b x à la puissance r d de x. Ici, c'est 1 sur r plus 1 x à la puissance r plus 1. Donc, on va utiliser couramment ces trois formules. Et normalement, cette formule, elle a des cas particuliers, comme celle-là et celle-là. Et ça, normalement, ce sont des cas particuliers de cette fonction et de cette expression. Alors, maintenant, passons au calcul. Alors, l'intégrale de moins 1 à 2, de 1 moins la valeur absolue de x moins 1 à la puissance 10. Donc, on est incapable de déterminer directement une primitive de cette quantité à cause de la valeur absolue. Alors, je vais étudier le signe de x moins 1. On est quoi? Donc, j'utilise la relation de Shan. C'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 moins la valeur absolue de x moins 1 à la puissance 10 d de x plus l'intégrale de 1 à 2 de 1 moins x moins 1 à la puissance 10 d de x. Alors ça va donner quoi?
Alors, entre moins 1 et 1, entre moins 1 et 1, la fonction est négative. Donc, ça va donner moins 1, 1, 1, plus, moins. Ici, valeur absolue de x moins 1, c'est 1 moins x, puisque c'est x moins 1, c'est négatif. Le tout à la puissance 10 d de x. Plus, alors l'intégrale entre 1 et 2, de 1 moins. Alors ici, x moins 1 est positive entre 1 et 2. Donc il reste x moins 1 à la puissance 10 d de x. Alors, maintenant, ce qui joue le rôle de d de x ici, c'est x moins 1. Alors, si je multiplie par la dérivée de cette quantité, je trouve quoi? Je trouve moins 1 moins x à la puissance 10. Donc c'est cette quantité. Alors, une primitive de la fonction qui à chaque x associe cette quantité, c'est 1 sur 11. Alors déjà, une primitive de 1, c'est x. Une primitive de ça, c'est 1 sur 11, plus 1 sur 11. J'utilise directement cette formule. 1 sur 10 plus 1. 1 sur 11 fois 1 moins x à la puissance 11. Entre moins 1 et 1. Alors plus, ici une primitive de 1 c'est x. Une primitive de x moins 1. La dérivée de x moins 1 à la puissance 10. Normalement, si je dérive x moins 1, c'est 1. Donc ça va donner directement x moins 1 à la puissance 10. Donc c'est moins une primitive de cette quantité. Une primitive de la fonction qu'à chaque x associe cette quantité. C'est 1 sur 11. X moins 1 à la puissance 11. Alors ça va donner quoi? 1 e 1 moins exponentielle 2x divisé par exponentielle 2x moins 2x d de x. Alors ici j'ai une fraction de u. Donc ça normalement j'essaie d'utiliser cette expression. Alors à quoi est égale la dérivée de la dérivée de x moins exponentielle de x, c'est moins 1 demi fois ça. Donc ça va donner moins 1 demi ln de valeur absolue de exponentielle 2x moins 2x. Ici j'ai utilisé cette formule. Donc ça va donner 1 e. Donc si je remplace, ça va donner moins 1 demi ln de e à la puissance 2e moins 2 fois e plus 1 demi ln de e à la puissance, je remplace 1, e à la puissance 2 moins 2. Donc ça va donner 1 demi à la puissance ln de e au carré moins 2 divisé par e à la puissance 2e moins 2e.
Donc ça, c'est le résultat final. Si on passe maintenant à cette intégrale. Alors l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x facteur de 1 plus ln de x à la puissance 3 d de x. Alors on peut remarquer que ça c'est 1 sur x divisé par 1 plus ln de x à la puissance 3. Donc ça c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 plus ln de x prime divisé par 1 plus ln de x le tout à la puissance 3. Alors je peux transformer ça en 1 plus ln de x fois 1 plus ln de x à la puissance moins 3 et utiliser cette formule, mais je peux utiliser directement un cas particulier qui est cette formule. Alors ça va donner quoi? Moins 1 sur 3 à la puissance 1, c'est 2, facteur de 1 plus ln de x à la puissance 3 moins 1, ça fait 2, entre 0 et 1. Alors si je moins 1 sur 8, alors si je remplace par 1, ça va donner 0 plus 1. Donc 1 sur 2, tout calcul fait, c'est 3 sur 8. Maintenant, on va passer à cette intégrale. Alors, ça va donner quoi? L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus x divisé par 2 moins cosinus x d de x. Alors, si je dérive 1 moins cosinus x, 2 moins cosinus x, ça va donner donc 2 moins cosinus x prime divisé par 2 moins cosinus x. Alors la dérivée de cosinus c'est moins sinus, avec ce moins il donne sinus directement, on obtient exactement sinus x. Ça c'est quoi? On utilise encore une fois cette formule. Ça c'est ln de 2 moins cosinus x entre 0 et pi sur 2. Alors cosinus pi sur 2 c'est 0, donc il reste ln de 2 moins cosinus de 0 c'est 1, donc ln de 1 qui est égal à donc c'est ln de 2. Maintenant on va passer à l'intégrale 5. Alors, petit rappel, il faut toujours écrire a à la puissance x. Ça n'a pas de sens que c'est a est strictement positif déjà. Donc ça va donner quoi? C'est e à la puissance x ln de a. Il faut toujours transformer cette écriture de gauche à droite. Alors, on a l'intégrale de 1 jusqu'à 2, 3 à la puissance x d de x, est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de l'exponentielle ln de 3 fois x d de x. Bien sûr, on a exponentielle alpha x, apport primitif 1 sur alpha exponentielle alpha x. Donc je vais utiliser cette formule avec alpha, c'est ln de 3. Donc c'est l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur ln de 3 qui joue le rôle de alpha exponentielle ln de 3 fois x, donc d de x. Alors ici j'ai pris une primitive, donc il faut passer au critère en crochet.
On n'a pas de dx, donc c'est entre 1 et 2. Donc ça va donner quoi? Si je remplace par 2, c'est exponentielle ln de 3 fois 2 sur ln de 3 moins exponentielle ln de 3 sur ln de 3. Donc ça va donner quoi? Ici ln de 3, donc je transforme ça en ln de 3, c'est ln de 3 au carré, c'est ln de 9. 9 sur ln de 3 moins ln de 3, ça fait 3 sur ln de 3. Donc au final, 6 divisé par ln de 3. Non, on va passer à la sixième intégrale. À savoir l'intégrale entre moins ln de 2 et 0 de 2 divisé par racine de exponentielle de x plus 2 exponentielle de x, d de x. Alors ça va donner quoi? C'est moins ln de 2, 0, je factorise par exponentielle de x, 1 plus 2 exponentielle moins x, en d de x. Alors, 1 sur exponentielle de x égale 1 sur exponentielle x qui est égal à exponentielle moins x. Donc ça va donner quoi? C'est 1, l'intégrale entre moins log de 2 et 0 de 2 exponentielle moins x divisé par racine de 1 plus 2 exponentielle moins x d de x. Donc ça va donner, ça c'est quoi? C'est moins ln de 2 et 0 de 1 plus 2 exponentielle moins x, la dérivée de ça, fois racine de 1 plus 2 exponentielle moins x, t de x. Alors ici, normalement, il va sortir un signe moins. On n'a pas de moins ici, donc je vais mettre un moins ici. Alors, je vais utiliser cette formule. L'intégrale de cette quantité, c'est celle-là. Donc, ça va donner moins 2 racine de 1 plus 2 exponentielle moins x entre moins ln de 2 et 0. Alors si je remplace par 0, c'est moins 2 racine de 3 plus, je remplace par moins log de 2, il reste, alors exponentielle moins log de 2, c'est exponentielle log de 2, c'est 2. Donc ça va donner quoi? 2 fois 2 ça fait 4, plus 2, racine de 5. C'est ça le résultat final.